Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de formation. Cette semaine, un personnage extraordinaire, tout à la fois fascinant et peut-être un peu intriguant. Je veux parler d'Anne-Catherine Emmerich. Née en 1774, morte en 1824, elle a connu une vie par bien des aspects tragiques puisqu'elle fut marquée par la maladie. Entrée chez les religieuses Augustines de Dülmen en 1802, elle dut quitter le cloître à cause de la sécularisation décidée par le frère de Napoléon Bonaparte et se retira bien vite chez elle, trop malade pour sortir. Elle connut alors de nombreuses expériences extatiques, notamment lors des vendredis, où elle revivait la passion du Christ et elle fut stigmatisée. Ces nombreuses révélations furent recueillies par le grand poète romantique Clemens Brentano. Alors, que penser des phénomènes mystiques dont elle fit l'expérience? Quelle valeur a les livres de celle qui fut déclarée bienheureuse par Jean-Paul II? Pour le savoir, je vous propose de retrouver Joachim Boufflet. Bonjour. Bonjour. Joachim Boufflet, vous êtes historien et alors vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul pour une raison assez simple, c'est que vous êtes, je sais que votre modestie va en souffrir, vous êtes le grand spécialiste et on n'a trouvé personne. Alors c'est peut-être une première question. Est-ce que cette religieuse qui a eu un succès mais foudroyant, est-ce qu'on l'a un peu oubliée? Je pense qu'on ne l'a pas exactement oubliée. On l'a d'abord très mal comprise au départ. Oui. Déjà. On en a fait une extatique à phénomène. Oui, ça, il va falloir qu'on y revienne. Absolument. Et on ne voyait que ça en elle. Oui. Alors qu'il fallait voir d'abord la baptisée chrétienne, la religieuse. On oublie. Presque personne ne sait qu'elle a été religieuse. Oui. Et du coup, on l'a un peu mise à l'écart, en fait. Et en plus, comme son procès de canonisation a duré très longtemps, que ça n'aboutissait pas, on s'en est désintéressé à partir, je dirais, des années 1950. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi ce malaise de l'Église et plus globalement de la société face à ces phénomènes extatiques dont vous êtes le spécialiste, là pour le coup, c'est très clair. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de rejet ou de malaise Je ne crois pas qu'on puisse parler de rejet ou de malaise en ce qui concerne l'Église en tant qu'institution. En France, certainement. Oui. Mais nous sommes prisonniers de notre rationalisme bien connu. Oui. Dans d'autres pays, ça ne pose aucun problème. Regardez en Italie, par exemple. Oui, Padre Pio. Oui. Padre Pio ou même d'autres. Et ça ne pose pas de problème même au niveau de la congrégation pour les causes des saints, parce qu'on oublie qu'il y a une cinquantaine de cas de stigmatisés dont les causes sont en cours, dont certains très récents. Vous pensez à qui? Je pense à Natuzza Evolo, par exemple, ou à Francis Howell, un Américain, qui sont morts au début de ce millénaire, enfin de ce siècle. Oui, et donc là, on se retrouve face à des stigmatisations, ou des stigmatisés qui sont, que la science peut étudier. Mais absolument, voilà. Qui ont été soumis à toutes sortes d'expériences médicales, scientifiques, etc. Et ça, c'est très intéressant. Et nous en avons quand même 4 qui ont été béatifiés il y a assez peu de temps, dont 2 fondatrices italiennes. Elles sont toutes italiennes. Une laïque italienne et une autre laïque italienne. Ah oui, donc vous avez raison, c'est peut-être nous en France, je crois que oui. Alors que, on va y revenir, mais elle a eu un succès, y compris dans le catholicisme français, incroyable. Oui, oui. Alors la deuxième question que j'avais envie de vous poser, on dit Emmerich ou Emmerich? Emmerich. Alors pourquoi? Parce que c'est l'orthographe. C'est ça. Tout simplement. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle naît dans une famille qui est d'origine juive. Elle a une ascendance. Une ascendance, oui. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça joue un rôle ou pas du tout? Je ne sais pas, je ne pense pas, parce qu'elle a toujours signé... Enfin, elle a signé le seul acte qu'elle ait signé, d'ailleurs, Emmerich, avec un K. C'est ça, il n'y a pas de... non. C'est pas une... Je pense même qu'elle ignorait, d'ailleurs, son ascendance juive.
D'accord, parce que c'est vrai on voit souvent dans même sur Wikipédia ou les choses comme ça, on insiste là-dessus alors que justement elle vient de quelle origine, enfin comment on décrirait son enfance? Une origine très modeste, elle est la fille de métayer. Hein. Une origine très modeste, dans une famille très nombreuse, 9 enfants, Oui. c'est quand même pas mal. Oui. Avec des parents durs à la tâche, très pieux, durs à la tâche, assez sévères. Elle a une enfance, malgré tout, très heureuse. D'abord parce qu'elle a un merveilleux tempérament. Ouais. Elle est toujours joyeuse, elle est toujours heureuse. Et puis en même temps, parce qu'elle prend à cœur d'être dans sa famille. Sa famille est très importante pour elle. Est-ce que vous diriez que, parce qu'elle est quand même assez vite malade, enfin on sent que c'est une enfant fragile, c'est un peu, on imagine comme une sorte de petite préférée, ou est-ce que c'est pas du tout ça? Est-ce que c'est une famille Non, parce que les enfants étaient tous très aimés par leurs parents, même si les parents étaient très sévères. Hein. Ça rigolait pas. Ça ne rigolait pas. Mais Catherine était la préférée de son père, ça c'est sûr. Parce qu'il était fasciné par le côté un peu mystérieux de cette petite fille qui était un tempérament en même temps très contemplatif, qui aimait beaucoup être seule, qui n'aimait pas trop les poupées, ça n'intéressait pas, et qui, dès son enfance, est-ce de la vision, est-ce de l'imagination d'enfant, peu importe, lui racontait des scènes de la Bible. C'est ça, fascinée par le... Elle était fascinée par la religion, par l'écriture, qu'elle entendait certainement à la maison, parce qu'on lisait les vies des saints, par exemple, des choses comme ça, dans ses familles. Et elle est très tôt, imagination d'enfant, vision, je n'en sais strictement rien, et ça n'a pas beaucoup d'importance d'ailleurs. Elle nourrit une très grande intimité avec l'enfant Jésus, bien sûr, et avec Saint Jean-Baptiste. Alors, un point important, est-ce qu'elle sait lire? Oui. Parce que... Elle a été très peu de temps à l'école, mais elle sait lire. Oui. Parce que elle sait lire et elle sait écrire. Ça va être un point important pour la suite. Est-ce que toutes ces visions sont liées à des lectures ou pas, hein? Donc, elle sait lire. Elle, assez vite, donc la famille n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins. Elle est placée. Elle est placée à l'âge de 12 ans après sa communion. Et elle est placée chez un cousin lointain, qui est d'ailleurs le propriétaire du terrain exploité par ses parents. Et elle est placée, et il se déroule quelque chose de très intéressant à cette époque. Elle a 14-15 ans, quand on vient prévenir son employeur, le cousin Émeric, que la petite découche toutes les nuits. Il est responsable d'elle quand même, et puis il se dit, bon, elle est très mignonne. Il ne veut pas croire quand même à mal, mais il se dit, les filles à cet âge-là sont capables de tout et de rien, donc je veux en avoir le cœur net. Donc, il prend un de ses amis avec lui, et il décide de la guetter. Et effectivement, le soir, assez tard, elle sort furtivement de la maison. Et ils la suivent dans l'obscurité. Et alors, que fait-elle? Que fait-elle? Où va-t-elle? Où va-t-elle? Elle parcourt toutes les stations du long chemin de croix qui va de Flamsk, le hameau où elle est, jusque Coesfeld, la petite ville à côté. Et elle s'arrête à chaque station, et elle va. Et elle va jusqu'à l'église de Coesfeld. Et là, les portes de l'église s'ouvrent. Elle rentre. Comme ça? Comme ça. Ah oui. Ils n'en croient pas leurs yeux, parce qu'ils savent très bien que... Moi non plus. le sacristain garde d'autant plus précieusement les clés que, et il ferme tous les soirs, qu'il y a dans cette église un magnifique Christ, dit miraculeux, et qui a d'énormes ex-voto partout. Donc, elle rentre, les portes se referment sur elle. Il trouve quand même que c'est un peu fort d'aller rejoindre son galant dans une église. Bon,
Ils attendent un certain temps, un temps certain même. Les portes s'ouvrent de nouveau, elle ressort. Elle repart toute seule. Ouais. Elle refait les stations de chemin de croix et elle rentre se coucher pour se lever 2 heures plus tard. Ah oui, et elle fait ça toutes les nuits. une enfant incroyable. Enfin, C'est étonnant. ah oui, c'est très étonnant. Oui, oui. Et elle fait ça toutes les nuits. Et là, l'historien ne peut pas. Enfin, Ah non, non. il n'y a pas de. D'autant plus que le patron s'est dit, bon, on a peut-être eu la berlue une première fois, on va refaire l'expérience. Ils ont refait l'expérience et ils ont vu la même chose. Je veux dire, c'est pas du témoignage qu'on raconte Non, par non, après. non, Enfin, pas du tout, pas du tout. Voilà, il y a quelque chose de. Non, non, là, il y a quelque chose de tout à fait fondé. Oui, oui, oui. Alors déjà, ça, c'est Oui, très intriguant. c'est très intriguant, surtout que c'est une gamine. Enfin, elle, Oui. elle est toute petite. Ben, elle a 14-15 ans. Hein. Oui. Et donc, bon, qu'est-ce qui se passe après? Ils en concluent. Ah ben, il n'ose pas lui demander. Ouais, Il ouais. la laisse. Son patron lui propose simplement de se lever un peu plus tard le matin pour se reposer. Elle le regarde complètement étonnée en demandant pourquoi. Non, non, non. Alors, quand est-ce qu'elle rentre au cloître Alors, Parce oh que là, là là. elle avait tout pour. Ben pour oui, être- mais elle veut entrer au cloître, mais à l'époque, pour entrer dans un cloître, surtout que les couvents étaient relativement pauvres, il fallait avoir une dot. Ah oui, ça c'est très Donc, important ce que vous dites. Ouais. Elle, fille de pauvres paysans, n'a pas de dot. Donc, il faut apprendre un métier. Ouais. Elle apprend la couture pendant 2 ans. Et elle se fait couturière, soit à domicile, soit chez les uns, chez les autres. Et après, elle travaille à son compte, chez elle, quelque temps, jusqu'au moment où elle a réussi, en filant et en tissant, à faire suffisamment de draps, de pièces de draps, qu'elle pourra vendre pour se constituer un minimum de dot. À ce moment-là, il faut également, pour entrer au couvent, savoir jouer de l'orgue. Ah bon. Parce que les couvents ont besoin d'organistes, les quelques couvents qu'elle voit. Donc, elle décide d'aller prendre des leçons d'orgue. Ah oui, vraiment, c'est son, Ah mais oui, c'est son obsession. elle ouais. sait très bien ce qu'elle veut. Oui, c'est ça. Ouais. Et- Mais on est très loin d'une narration à la Thérèse de Lisieux, Ah oui, où oui. on rentre au couvent à 15 ans. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Oh non, non, pas du tout. C'est une vocation. C'est une vocation très solide et très précoce, solide et Ouais. tenace, je dirais. Tenace, oui. Et puis Elle est tenace. Hein. Oui, oui, oui. C'est d'ailleurs un de ses défauts, entre autres. Elle est très vive et très tenace. Mais bon, et elle entre donc chez l'organiste de Coesfeld, Persungen. Qui Et- apprend l'orgue. Elle n'apprend pas du tout l'orgue. parce Pas du que tout. La famille de l'organiste est tellement pauvre et tellement livrée à elle-même, il semble que la mère soit morte d'ailleurs, que Anne-Catherine, d'abord, se fait la domestique, range un peu, nettoie, se lie avec la fille de l'organiste, qui n'a pas l'air de faire grand-chose, Oui. et n'apprend pas l'orgue. Elle a trop de choses à faire dans la maison. Et non seulement ça, mais pour aider la famille, elle vend effectivement les pièces de drap qu'elle a tissées pour secourir la famille. Et on revient à la case Et départ. on revient à la case départ. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, elle ne s'en fait pas. Elle ne s'en fait pas, elle sait qu'elle rentrera au couvent. Ses parents, en plus, sont relativement opposés. Elle travaille encore un peu chez elle. Son père lui fait faire une petite chambrette à côté de la maison, enfin contre la maison. Elle travaille. Et au bout d'un certain temps, la fille de l'organiste, Clara, se sent la vocation religieuse à son tour. Et le père, pour remercier Anne-Catherine, accepte que sa fille, qui elle sait jouer de l'orgue, entre dans un couvent à condition que Anne-Catherine soit acceptée. Donc, finalement, elle avait bien raison de faire ce qu'elle avait Oui. fait. La Providence. La Providence, et elle entre donc chez les Augustines à Agnettenberg en 1802. Alors, on peut se dire, ça y est, c'est bon, tout va bien se passer. Pas du tout. Au contraire, tout ne fait que commencer. Tout ne fait que commencer. Et alors, elle fait son noviciat, elle est malade,
santé fragile quand même. Les sœurs hésitent. Finalement, par miracle, dirait-on, toutes les voix se portent sur elle pour qu'elle soit admise. Donc elle prononce ses vœux en 1803. Et là, succession d'épreuves de toutes sortes, de maladies, d'accidents. Et elle passera, je dirais, toute sa vie conventuelle dans la souffrance, dans la déréliction. C'est là qu'elle commencera à avoir prodrome de ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. Ça, c'est aussi très important. C'est très, très important. Oui, oui. Et elle, en plus, elle vit dans un couvent dont la règle est complètement relâchée. Chaque sœur veille à son propre confort, se nourrit selon ses besoins et ses moyens. Donc, elle qui n'a rien, elle est livrée à elle-même. C'est le prêtre attaché au couvent, un émigré français, l'abbé Lambert, qui de temps en temps la secourt matériellement pour qu'elle puisse un peu manger. Ses parents lui font parvenir aussi à manger. Il n'y a pas d'office pratiquement en commun. Les sœurs sortent, il n'y a pas de clôture, enfin... C'est l'échec. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Oui. Et finalement, heureusement, je dirais d'une certaine façon, le couvent est sécularisé. Alors ça, c'est un... En 1811. Alors ça, c'est un point important. Il faut peut-être prendre le contexte plus large. Oui. C'est une... Vous me le disiez en préparant l'émission. En fait, elle suit, alors qu'elle est allemande, quasiment toute l'histoire française. Mais en réalité, l'histoire française regarde aussi l'histoire allemande. Oui, oui, oui. Alors, elle naît donc à la mort de Louis XV. Bon, elle ne le sait naît probablement pas. Oui. Et puis, on est en pleine période révolutionnaire. La révolution, bien sûr. Qui se retrouve de l'autre côté du Rhin. Oui, et donc, puisque les conquêtes révolutionnaires, puis bonapartistes, puis napoléoniennes, vont aller jusqu'au-delà du Rhin. C'est ça. Au-delà du Rhin, sur la rive droite. Et donc, au moment où le couvent est sécularisé, en fait, elle est française. Oui. Enfin, c'est un département français. Elle est dans un département français parce que le diocèse de Münster, qui est en même temps une principauté, suivant les traditions du Saint-Empire romain germanique, ont été intégrés, non pas au royaume de Westphalie, du frère de Napoléon, Jérôme, mais à un grand-duché, le grand-duché de Berg, qui a été créé pour l'occasion, qui est devenu ensuite un département français, dont Napoléon a confié un peu le gouvernement, mais c'était purement nominal, à un de ses neveux, et il a exercé lui-même son droit de regard sur ce département. Donc oui, quand j'ai dit au début que c'était le Jérôme Bonaparte, oui. c'est en fait c'est toute la famille Bonaparte. C'est la famille Bonaparte qui était là-dessus, bien sûr. Oui, voilà. oui. Et donc on le sécularise, mais est-ce que c'est encore une preuve de cet esprit français anticlérical, etc. Ou c'est parce que c'était vraiment n'importe quoi Non. C'était... il y a un esprit anticlérical à l'époque, hein. Oui. Absolument. Et elle le connaît. Mais elle le sent. Elle le connaît, elle le vit. Oui. D'abord, l'évêque de Münster, prince-évêque de Münster, a été écarté dès 1801, 1802. C'était un Habsbourg, d'accord, mais enfin, il est retourné à Vienne. Il est mort très peu de temps après. Et ensuite, le diocèse était vacant. Il était dirigé par un homme tout à fait remarquable, Droste Vischering, vicaire général. Et elle voyait la misère des catholiques et la montée, il faut bien le dire, du protestantisme. Goerès le dit très bien, d'ailleurs. Que Goerès était un ami de Brentano, d'ailleurs, qui dit, dans une de ses lettres, que malheureusement, c'était un peu les prémices du Kulturkampf. Hein. Et c'est vrai que, donc Kulturkampf plutôt fin du 19e siècle, mais c'est vrai qu'actuellement, quand on va à Münster, c'est plutôt une ville protestante. Mais bien sûr, mais oui. Et alors ça, c'est important parce que les téléspectateurs, il faut qu'ils soient un peu attentifs. Elle va devenir quand même
sa figure, pas elle-même, mais elle va devenir quand même un personnage important dans la reconquête catholique du XIXe siècle. Et cette résistance à l'anticléricalisme, évidemment, a quelque chose est très important pour cette figure-là. C'est très important. Elle résiste à l'anticléricalisme, mais elle résiste à ce qu'elle appelle l'usurpation aussi. C'est ça. Elle ne reconnaît que deux pouvoirs. Le pouvoir divin, qui se manifeste à travers l'Église catholique, puisqu'elle est catholique, et le pouvoir de l'institution civile légitime. Elle considère que la Révolution et Napoléon sont des usurpateurs. C'est ça, elle est plutôt Louis XVIII. Elle sera... Enfin, oui, bon, je ne sais pas si... Si elle l'avait connue, elle n'aurait pas été pour, mais enfin... oui, elle est plutôt, je dirais, légitimiste. Légitimiste. Oui. Alors, elle se retrouve donc... Ben, elle se retrouve à la rue. À la rue, oui, c'est ce que j'allais dire, à la rue. Mais elle est à la rue, elle ne sait pas où aller. Oui. Ses parents ne peuvent plus la recueillir parce que les aînés commencent à se marier, puis occupent la maison aussi, etc. Oui. Puis elle commence à être un peu âgée, en fait. Enfin, bah, oui. Enfin, pour l'époque, je dirais. Pour l'époque, oui. Ouais, ouais. Et finalement, c'est ce brave abbé Lambert, ce prêtre français émigré, qui va la recueillir. Et qui va la loger chez une veuve. Lui-même habitera au-dessus d'elle, à l'étage au-dessus. Et c'est là qu'elle va débuter, entre guillemets, ce que j'appellerais sa vie contemplative. Parce qu'elle est trop malade, elle ne sort plus. Elle ne sort pratiquement plus. Oui. Elle est malade, elle a eu un accident quand elle était religieuse en voulant soulever une grande corbeille pleine de lessive mouillée. Elle l'a fait tomber sur elle, elle s'est démis la hanche, enfin, tout ça a laissé des séquelles. Et du coup, elle devient grabataire. Et alors en plus, ce qu'elle a soigneusement caché, c'est que depuis 1797, elle porte les stigmates de la couronne d'épines qu'elle a reçus dans l'église des Jésuites à Coesfeld. Et depuis quelques années, elle éprouve des douleurs aux mains et aux pieds, sans savoir exactement ce que c'est. D'accord. Donc, Stigmate. oui, mais elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Ah non, elle ne le sait pas. Non, non. Elle a mal, c'est tout. Mais elle sait simplement pour la corne d'épine, mais pour le reste. Et ceci, ces accidents de santé, sa détresse spirituelle et morale, parce qu'elle est chassée de son couvent, elle est toute seule, etc., font que elle craque physiquement. Pas nerveusement. C'est une vie tragique, hein. C'est vraiment une vie tragique. Ah, c'est une vie épouvantable. Oui, oui, oui. C'est pas du tout une vie drôle. Oui. Ah non, non. Oui, oui, c'est vrai. Et donc, et puis en plus, elle était à charge et au bon vouloir des autres. Elle n'a rien, hein. Rien du tout. Complètement démunie. Donc, elle vit dans la plus grande pauvreté et elle vit tant bien que mal. Hein. Et elle est entourée par 2, puis 3, puis 4 personnes. 4 hommes. D'abord le bon curé Lambert qui s'occupe d'elle. Ensuite un dominicain, le père Limberg. Ensuite son médecin traitant, Wessner. Et enfin Brentano. Alors là, il va falloir présenter Clemens Brentano, Voilà. qui est, on va en parler assez vite, Oui, oui. à la fois son bon génie et son mauvais génie. On va voir comment ça fonctionne. Clemens Brentano, c'est pas Saint François d'Assise, hein. Loin de là. C'est pas Claire et François. C'est là. pas Claire et François, Ouais. et même Clemens Brentano, d'abord il est protestant, hein, au départ. Il se convertit au catholicisme sous l'influence d'une de ses bonnes amies sur lesquelles il a des vues, Louise Hensel. C'est ça. Il se convertit un peu par intérêt. Oui, Enfin. tout en étant marié, pour la deuxième fois, avec une femme divorcée, enfin bon bref, Ouais. qui est complètement infidèle, enfin qui... Oui, pour l'époque, il a une à vie l'époque, il a plus une que vie, il a dissolue. une vie dissolue, comme on Oui, dit. oui, oui. Parce qu'il continue de lutiner à droite à gauche. Ouais. Bref, c'est pas... à Mais côté- c'est un grand poète. c'est un grand poète. Et à côté de ça, c'est la coqueluche des salons littéraires.
à cause de son génie, c'est sûr, Oui, c'est clair, oui. à cause de son humour très mordant, à cause de son esprit caustique. Donc, il est choyé, adulé dans tous les milieux, jusqu'au moment où il entend parler de cette femme mystérieuse par son frère, et il décide d'aller la voir. Et alors, là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, C'est le coup de foudre? Spirituel, hein, j'entends bien. Oui, je dirais... Brentano est compliqué. Je dirais que c'est beaucoup plus une opportunité pour lui. Oui, ça c'est important ce que vous dites. À mon avis, il voit en Catherine Emmerich un sujet exploitable, mais il ne sait pas comment. Est-ce que ça va être sous forme de poésie? Est-ce que ça va être sous forme d'un roman? Il ne sait pas. Mais il est fasciné par tout le potentiel romanesque qu'elle porte, d'après lui, en elle. C'est une héroïne romantique. Voilà. Ouais. Et c'est très important parce que on avait, Joachim Boufflet, fait une émission où vous parliez justement de la mystique, des couples mystiques. Hein, donc j'ai parlé de François et de Claire, on peut parler d'Adrienne von Speer et de Hans-Ur von Balthasar, on peut parler de Fénelon et de Madame Guyon. C'est pas du tout Fénelon et Madame Guyon, c'est pas du tout... là, c'est un couple un peu... Enfin, on sent qu'il y a de l'intérêt du côté de Clemens Brentano, de l'intérêt dans le mauvais sens du terme. Oui, et puis en plus, il est insupportable. Il est franchement odieux. Ouais. Odieux non seulement avec les trois autres hommes, les deux prêtres et Wesner, le médecin, odieux avec Gertrude, la sœur d'Anne-Catherine, qui la soigne très mal d'ailleurs, qui est une vraie peste, mais enfin. Mais il est odieux également avec Catherine Emmerich. Il réussit à se rendre tellement insupportable le premier séjour que quand il part à Berlin pour liquider ses affaires et revenir s'installer à Münster, Wesner, Lambert et Limberg lui écrivent une lettre pour lui demander de ne pas revenir. Ah oui, donc oui. Bon débarras. Bon débarras, monsieur, c'est pas la peine de revenir. Oui. Trop tard, j'ai vendu mes affaires et il revient. Oui. Il revient pratiquement de force. Et il réussit en plus à obtenir du vicaire général l'autorisation d'interroger Anne-Catherine Emmerich pendant 1 heure chaque jour. Parce qu'il faut expliquer qu'elle a donc des visions, et des visions très précises des événements bibliques. Elle ne voit pas la Sainte Trinité dans sa lumière, elle voit les événements bibliques. Oui, elle voit des événements bibliques. En plus, elle a été soumise dès 1813 à une enquête ecclésiastique qui s'est conclue favorablement. C'est-à-dire que ce n'est pas une simulatrice, ce n'est pas une folle, ce n'est pas une hystérique. En plus, elle a reçu les stigmates visibles. Bref, tout ça fait beaucoup. Alors, que dit l'historien, là? Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Est-ce qu'elle est... pardon, mais c'est une question que vous traitez tellement souvent que vous le ferez très bien. Est-ce que c'est une hystérique? Est-ce que... Non. Quel regard porter là-dessus? Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant qu'il faut dire, c'est que la région d'Ulmen, de Münster en général, était réputée pour certaines formes particulières de la religion, de la piété populaire. Oui. Et notamment, les femmes de la région étaient créditées d'un pouvoir médiumnique. Et on les appelait les sorcières, pas en termes négatifs d'ailleurs, les sorcières des terres rouges, puisque c'est le nom de la région. Et on disait que ces femmes avaient des pouvoirs paranormaux. Alors il est possible que Anne-Catherine Emmerich ait eu et même probable, qu'elle ait eu des pouvoirs paranormaux, tels la télépathie par exemple, ou des choses comme ça. Mais en même temps, il faut penser qu'elle était très pieuse. Que très tôt, elle a entretenu une familiarité, quelle que soit la nature de cette familiarité, avec le ciel, avec les habitants du ciel. Oui. Je ne suis pas
surpris, en tout cas, et pas du tout opposé à ce qu'elle ait eu des visions tout à fait authentiques. Oui. Ça Ces m'étonne pas du visions tout. sont nourries par ses lectures ou pas du tout? Non, elle ne lit pas. Elle ne lit pas. Non, non, non. Non. Elle sait lire, mais elle ne lit pas, elle n'écrit pas. On a d'elle 3 lettres, 3 petites lettres. Et puis son acte de profession, c'est tout. Elle n'a jamais écrit. Alors le problème de ces visions, et on va y revenir, c'est Clemens Brentano, parce Oui. que elle Alors- n'écrit pas, vous venez de le dire. Non, mais non. Et alors, lui- qu'est-ce qu'on a en fait? alors lui, il a l'autorisation donc de l'interroger 1 heure chaque jour. Il en profite largement, il grignote, il dépasse le temps, bien sûr. Oui. Et ça se déroule d'une façon très schématique, très systématique en même temps. Il l'interroge sur ce qu'elle a vu la veille, puisqu'elle a la télévision très souvent le soir et la nuit. Et il note sur des fiches, il fait des fiches. D'accord. Et le lendemain, avant de reposer ses questions, il lui soumet sa version, ce qu'il a mis au propre. Et très souvent, elle est obligée de le reprendre. Ah oui, d'accord. Donc, Oui, il y a en quand disant- même un contrôle. Oui. Oui, Ouais. en disant non, non, ça c'est faux, je n'ai pas dit ça comme ça, vous avez inventé, etc. Et donc, les relations ne sont pas toujours au beau fixe, parce qu'il n'est pas content, évidemment, qu'on le corrige. Et alors, du coup, on a, alors, pour être précis, hein, on a un livre qui est très important pour la spiritualité du 19e siècle, qu'on appelle La douloureuse passion. Oui. Et puis, on a une vie de Jésus, fleuve, en je ne sais Oui, pas oui. combien de tomes. Oui. Bon. Ça, c'est Schmöger. Alors, voilà, qui a écrit quoi? Et est-ce que Anne-Catherine a écrit quoi que ce soit de ça? Alors, Anne-Catherine n'a rien écrit. Bon, Ça, voilà. c'est clair. Ce qu'on Elle a- lit, c'est pas d'elle. C'est Enfin, c'est pas d'elle. C'est inspiré par elle, mais c'est pas elle. qui peut-être écrit. inspiré par elle, mais c'est pas elle qui l'a écrit, c'est Brentano. Voilà. Il a quand même écrit 16 000 feuillets. Il est resté 6 ans avec elle. Oui. Vous avez eu accès à ces feuillets? Oui. Et alors, est-ce que vous avez pu comparer avec le texte? J'ai comparé très peu, hein, parce Ouais. que vraiment, c'est un travail de titan. Et Ouais. c'est ce que je dis toujours, il faudrait une étude critique de cet ensemble. Oui, oui. Mais c'est très compliqué d'abord parce que c'est mal écrit, Oui. parce que c'est écrit dans tous les sens, parce que c'est souvent raturé, parce qu'il y a des ajouts, parce qu'il y a des croquis, enfin, c'est pas facile du tout. Et D'accord. en fait, il a utilisé ce matériau pour reconstituer d'abord la douloureuse passion. Oui. Et ça, il le voulait à tout prix. Et il l'a fait, il voulait que ce soit publié en 1833, anniversaire de la crucifixion. La crucifixion, 1800 ans après la crucifixion, Voilà. soi-disant. Là, il l'a vraiment fait, lui. Je dirais, c'est un très beau livre. Alors, moi, en tant qu'exégète, je reconnais quand même beaucoup de choses du 19e siècle. Oui, oui, c'est-à-dire des manières d'écrire, Ah oui, oui. même des éléments qui viennent... Bien sûr. Donc, il y a beaucoup de Brentano là-dedans. Mais il y a énormément de Brentano, mais je dis c'est un beau texte. Ah, c'est un texte magnifique. Et Un il texte magnifique. Et il faut dire aux téléspectateurs de le lire. Ah oui, oui, Et en c'est plus, très- il c'est est très beau. accessible assez facilement. Oui, oui, c'est un très beau texte. Voilà. Et alors, ce qu'il y a de Brentano, ben, il y en a certainement beaucoup. Oui. Ce qu'il y a d'Anne-Catherine Emmerich, difficile à déterminer. Oui. Il y a des ajouts que Brentano est allé piquer à droite et à gauche, notamment chez des auteurs spirituels médiévaux, pour combler les vides, parce que ce n'était pas un récit suivi, il y avait des trous. Oui. Et donc il a comblé avec ce qu'il a pu trouver, Oui. Martin de Cochem ou d'autres personnes comme ça, Oui. Rodolphe Le Chartreux, Oui. etc. Et du coup, quid de Catherine Emmerich dans tout Oui, ça? c'est ça. C'est ça. Parce que en le lisant, moi j'ai été très frappé par et ça y est, enfin vous l'expliquez très bien du coup. Il y a on retrouve beaucoup de traditions pieuses, Oui. en particulier sur les lieux à Jérusalem. Alors là, il y a tel, on voit quelqu'un qui a fait la Via Dolorosa. Mais absolument. Voilà, Mais qui qui ne correspond pas du tout à la vérité qui historique. correspond pas du tout à la vérité historique. Oui, oui. Et donc c'est pas forcément ce qu'elle a vu elle. Mais non, on ne sait pas. Oui. On ne sait pas. Ouais. En revanche, ce que je trouve très frappant, c'est qu'il y a beaucoup de femmes. Oui.
Alors ça vous surprend pas? Comment? Ça vous surprend pas que je dise ça? Non, parce que c'est dans son tempérament. Ouais. D'abord, elle était, je ne dirais pas féministe, parce que le terme est un peu impropre, mais elle avait une très grande, très belle idée de la dignité de la femme. Oui. Et elle entendait que la dignité de la femme soit respectée. Ça, c'est très important. En même temps, elle-même estimait qu'elle n'avait de compte à rendre en tant que femme qu'à ses supérieurs, et pas à n'importe quel homme, quel qu'il soit. Je trouve ça aussi très beau pour l'époque. Oui, oui, c'est important. Et en même temps, elle fait ressortir cet entourage féminin de Jésus, qu'on appelle communément les saintes femmes, Oui. et elle leur donne un beau rôle, Oui. un très beau rôle. Très beau rôle, et un rôle très important. Enfin, Oui. en termes, j'ai pas compté, mais en termes de presque de chapitres, Oui, oui, il y en a oui. beaucoup consacrés aux femmes. Oui, oui. Oui, oui. Et c'est, je dirais aussi, tout ce côté, elle nous montre un Jésus très humain, Oui. magnifiquement humain, très proche de ses contemporains, très proche de ces femmes qui le servaient, qui l'entouraient, qu'il respectait énormément. Oui. C'est très frappant aussi, le respect dont Jésus témoigne vis-à-vis de toutes les femmes qui sont C'est clair. autour de lui et qui le servent. Oui. C'est très Et étonnant. c'est très très beau. Oui, oui, oui. Non, c'est un texte magnifique. Le texte est magnifique, oui. Oui, le texte est magnifique. Donc, il a bien fait son travail. Oui, Clemens. ça, il a très bien fait son travail. C'est certain. Voilà. Donc, il fait la douloureuse passion, et Oui. puis, est-ce qu'il fait d'autres choses? Et il amorce la vie de la Vierge, qui n'a pas le temps de terminer, et c'est son frère, Christian, qui va la terminer avec sa femme. Elle paraîtra après la mort de Brentano. Alors, à partir de là aussi, Alors là, à des partir notes, oui, des notes et tout, Ouais. c'est un beau texte aussi. Il n'a pas la force poétique de la douloureuse passion, mais c'est un beau texte. Ouais. Et ensuite, alors, il y a un rédemptoriste, Schmöger, Oui. qui, lui, se jette sur les notes de Brentano, qui compulse tout ça, qui mélange tout, et qui nous offre 3 volumes des visions, plus une vie, plus ceci, plus cela. Ensuite, il est relayé par un Augustin, Wegener, et tout ça, après, c'est un embrouillamini à n'en plus finir. Oui, oui, on a, enfin, comme je vous disais, enfin, il y a 10 Il y a de- tomes, c'est Mais oui, il y a de tout. énorme, avec tout et n'importe quoi. Enfin, Oui, ouais. et en plus, tout le monde y met du sien. Par exemple, on ne sait pas assez que Schmöger, le fameux Schmöger qui a tellement compilé Catherine Emmerich, était très lié aussi à tout un cercle qui gravitait autour de ce qu'on appelait les stigmatisés du Tyrol, c'est-à-dire Maria von Merle, Domenica Lazzeri notamment. Et il est possible aussi qu'il y ait ajouté, pas de Maria Domenica Lazzeri parce qu'elle ne parlait pas, mais il est possible qu'il y ait ajouté également du Maria von Merle dedans. Ah oui, donc il a fait une sorte de... Il a fait une sorte de melting pot, Oui. et finalement, Bon, et c'est pénible à lire en plus. on comprend que vous ne conseillez pas la lecture de ce texte-là. Et en revanche, il y a un très beau texte, enfin, moi je le trouve très beau parce qu'il est très émouvant. C'est le journal qu'a tenu son médecin, Franz Wilhelm Wegener, de 1813 à 1819, où il raconte évidemment, bon, il est son médecin traitant, donc il la soigne, etc. Il est venu par scepticisme, un peu pour la démasquer. Ouais. Il s'est converti à son contact. Il est devenu son ami, certainement son confident, plus que Brentano en tout cas. Et il note non seulement tous ses déboires physiques et les remèdes. Ça, c'est pénible à lire parce que je donne tant de gouttes de ci, tant de comprimés de cela, etc. Ouais. Bon, c'est agaçant. Mais Pour faire l'histoire de la médecine au XIXe siècle, c'est tout à fait passionnant. Mais... à côté de ça, il note aussi ses relations avec Anne-Catherine. Il note quelques-unes de ses visions, qui sont très belles, très simples. Et surtout, il nous montre Catherine Emmerich vivant au quotidien, vivant dans une atmosphère pas facile, vivant d'une façon extraordinairement charitable, recevant quiconque voulait la voir, prodiguant des conseils,
tricotant ou brodant ou cousant quand elle le pouvait pour les enfants pauvres, recevant, accueillant, sans distinction de rang social, de religion. Elle aimait beaucoup, par exemple, discuter avec une vieille femme juive pour parler un peu des coutumes du judaïsme, etc. Et on voit une Anne-Catherine Emmerich très humaine, très douce, très attachée aux enfants, aux personnes âgées, aux mendiants, faisant acte de charité en permanence. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a un portrait très célèbre, le peintre m'échappe, mais où on la voit un peu palote, complètement extatique. Gabriel von Max. Voilà, c'est ça. Qui a été exécuté en 1885. Hein. Donc, oui, donc un peu, 60 ans après sa mort. Voilà. Donc c'est pas du tout. Ça n'a rien à voir. Voilà, justement, on imagine donc une femme un peu, très, bon, elle était très malade, mais un peu évanescente, etc. Vous nous dites c'est pas du tout ça. Pas du tout. Pas du tout ça. Pas du tout, pas du tout. Oui. Elle une est femme très solide, elle est malade, malade. Elle est grabataire, Oui. Elle a des escarres, elle a ses stigmates qui saignent, qui la font souffrir, etc. Elle ne mange pratiquement pas. Oui. Oui. Mais en même temps, elle a une force de caractère absolument extraordinaire et elle n'hésite pas à reprendre sa sœur, elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense aux prêtres. Oui, c'est ça. C'est une femme concrète, incarnée. Oui. Voilà, pas mystique dans le mauvais sens du terme. Non, quand ses petits-neveux viennent la voir, eh ben, elle s'occupe d'eux, elle demande qu'on leur donne des tartines avec du miel ou du jambon, à la fureur de Brentano d'ailleurs, qui estime qu'on lui vole son temps. Alors, du coup, comment est-ce que vous... Voilà, le rôle de Brentano, vous pensez... Qu'est-ce qu'il faut... Il est providentiel, et Catherine Emmerich le dit elle-même. Hein. Ouais. Elle l'a dit à Wesner. Wesner, elle l'a noté dans son journal, donc il n'y a pas de problème. Elle attendait Brentano, parce qu'il faisait partie de sa mission. C'est ça. Et elle savait qu'elle devait souffrir par lui, mais pour lui. Et effectivement, Brentano, après la mort d'Anne-Catherine, connaîtra un chemin de conversion de plus en plus profond et finira, je dirais pas saintement, mais très pieusement, en donnant ses biens aux pauvres, en s'occupant beaucoup des miséreux, etc. Non, là, il a fait un beau chemin, un cheminement, mais qui a été chèrement acheté par Catherine Emmerich. Oui, c'est ça. Vraiment, elle en a souffert de Clemens. Oui. Est-ce qu'il y a des révélations dans cette douloureuse passion, dans le sens où des choses très très bizarres, très, très inconnues, est-ce qu'on peut... parce qu'on dit souvent les révélations privées, mais est-ce que ces révélations privées, c'est de l'ordre de la révélation sensationnelle, voilà. Pas du tout. Oui. Enfin, je crois pas. Hein. Oui, oui. Ce que je connais, pour l'avoir suffisamment lu et relu, de la douloureuse passion, ne me donne absolument pas cette impression. En plus, je crois que si ça avait été le cas, ça aurait été sévèrement condamné par l'Église à l'époque. C'est ça, oui. Or, ça n'a jamais été condamné, au contraire. Ça a reçu très vite un imprimatur, et je peux dire que pratiquement, dans le monde catholique occidental, à la fin du XIXe siècle, je pense qu'une famille sur 5 à peu près avait chez elle la douloureuse passion. Aussi bien en France qu'en Allemagne, qu'en Belgique, qu'en Italie, etc. Ça a été un succès extraordinaire. C'est intéressant ce que vous dites parce que je crois que ça fait partie des choses qu'on a oubliées et ça explique une partie de la littérature. Enfin, Léon Bloy, tous ces grands personnages, tous ces grands écrivains chrétiens du XIXe siècle, en fait, ont la douloureuse passion en fond de... Claudel. Claudel, oui. Claudel, oui. Massignon, oui. les Maritains, oui. tout ça, Léon Bloy, bien sûr. Oui, oui. Ça fait partie d'une sorte de culture chrétienne, catholique. Tout à fait. Et on lisait la douloureuse passion pendant le carême, en famille. Pourquoi ce succès ? Qu'est-ce que ça dit ? Parce que je crois qu'on découvrait, c'était à l'époque où on était à la recherche, entre guillemets, du Jésus historique, oui. et on découvrait
un Jésus très homme, très humain, Ouais, ça c'est très important. très incarné. C'était plus le Christ lointain et juge, c'était vraiment le Verbe incarné, c'est-à-dire dans la patte humaine, qui a mal, qui souffre, qui, pas seulement sur la croix, mais il marche sous la chaleur, il a soif, il a faim, il s'occupe des uns et des autres, il ne s'entend pas toujours bien avec ses disciples. Oui, c'est le Jésus. C'est le Jésus tel que nous, maintenant, Mais c'est ce que j'allais dire. nous l'imaginons. pensons. Oui, en fait, elle a un rôle important, même pour notre propre. Mais bien sûr. Ouais. Et de ce côté-là, elle est très précurseur. Oui. Parce qu'elle nous donne une image de Jésus qui est finalement une image pour nous tout à fait contemporaine. C'est ça. Oui, tout à fait. Or, c'était au début du 19e. Oui, vous avez raison. On a l'impression que les films, même Pasolini, qui fait un Jésus très humain, etc. Il y a une filiation hein, de Mais ce bien sûr, il y a Jésus une filiation, très, oui. très incarné. Très... Oui, très incarné, oui. Pourquoi, à votre avis, est-ce que c'est Brentano qui a beaucoup lu cette ou c'est son génie propre à Anne-Catherine? Non, je crois que ça c'est Catherine. Oui. Je crois que ce côté profondément humain de Jésus, et je pense notamment les relations avec les femmes ou les relations avec les enfants de Jésus. Oui, c'est très frappant. Oui. Très important. Ça, c'est du Catherine Emmerich pur, à mon avis. Oui. On arrive à la fin de l'émission, on va essayer de la faire mourir, si j'ose dire. Comment ça se termine? Parce que Brentano s'éloigne, en fait. Oui, enfin, il s'éloigne à partir du moment où une enquête civile est décidée par le gouvernement prussien. Une enquête épouvantable, où elle a été maltraitée. On l'a soumise littéralement à la torture morale et physique pour lui faire avouer qu'elle faisait elle-même ses stigmates. Au point que même son aide-soignante, qui avait été recrutée par la commission, s'est révoltée en disant que ça suffisait comme ça, que ce n'était pas une truqueuse et qu'on n'allait pas la faire mentir. Et finalement, ça l'a achevée. Elle est rentrée fin 1819, où elle a perdu l'abbé Lambert en plus. Elle a déménagé chez le frère du père Limberg. Et c'est là qu'elle s'est éteinte, pas tout à fait 3 ans après. Encore une vie, de souffrance, en fait. Oui, elle a vécu les dernières années, mais dans la paix. Mais dans la souffrance. Ce qui est parce que c'est vrai qu'on a beaucoup accusé au XIXe siècle, en particulier du côté rationaliste, Anne-Catherine Emmerich de se rendre intéressante, enfin c'est à 1000 lieues d'elle. Ça n'a pas marché en réalité. Mais non, puis en plus c'était à 1000 lieues d'elle. Oui. Pour elle, tout ce que stigmate et autres, c'était même pas elle en fait. Oui. Ça appartenait à Dieu. Elle, non. Elle comptait pas, elle. Alors, on termine, donc il nous reste 3 minutes d'émission. J'ai 2 questions. Pourquoi est-ce qu'il faut continuer à la lire? Comment est-ce qu'il faut la lire? Est-ce qu'il faut la lire comme un 5e évangile? Non, surtout pas. Surtout pas. Voilà. Comment est-ce qu'il faut la lire, en fait? Je pense qu'il faut la lire en essayant de retrouver dans la douloureuse passion. Je ne parle que de ça. Et alors, on est d'accord, c'est la seule chose qu'il faut lire. C'est la seule chose qu'il faut lire. Oui. À la rigueur, la vie de la Vierge, mais pas autre chose. D'accord. Et je pense qu'il faut lire cette douloureuse passion en essayant de retrouver la trame évangélique, en essayant de retrouver les épisodes de l'Évangile. Et il faut lire ensuite l'Évangile en méditant ce qu'on vient de lire de la douloureuse passion. Mais c'est ça, c'est une méditation, en fait. Oui, c'est une méditation, tout à fait. Oui. C'est une très très belle méditation. Il faut la lire comment? Est-ce qu'il y a une édition? Je sais que vous en avez fait une édition. Moi, j'en ai fait une. Voilà, oui. Je ne vais pas... Si, non, nous la recommandons chaudement. Je crois qu'il faut la lire surtout, à mon avis, c'est une très bonne préparation à Pâques. C'est ça. Je crois que vraiment, ça se prête à une lecture pour le carême. Pour le carême, comme une sorte de... Une préparation lointaine à la Semaine Sainte. Quel regard il faut
il faut garder, ou porter sur son autrice, comme on dit maintenant, son auteur. Est-ce qu'il faut la lire justement comme cette visionnaire, parce que Non. on en a parlé dans le dernier entretien qu'on a eu ensemble. Ça fait un peu obstacle, cette sorte de... Non, dans la mesure où la congrégation pour les causes des saints, qui s'appelait à l'époque la congrégation pour les rites, a écarté complètement tous ses écrits de la cause. D'accord. Parce qu'il ne l'attribue pas à Catherine Emmerich. D'accord. Donc, on peut les lire comme inspirés par elle, mais pas comme une œuvre d'elle. Ça, certainement pas. Dernière question, c'est une sainte ? Elle est bien heureuse, mais techniquement... C'est une sainte. Et pourquoi ? À cause de l'héroïcité de ses vertus, d'humilité, d'obéissance, de charité extraordinaire, de patience, de douceur. Elle a beaucoup pris sur elle pour vaincre un tempérament qui était fort, tenace, on l'a vu. Elle était vive, elle était prompte à la colère, etc. Et la souffrance. L'offrande de la souffrance pour le bien de l'Église, pour le rachat des âmes. Tout ça fait partie aussi de toute une spiritualité réparatrice sur laquelle qu'on n'a pas abordé, mais très importante aussi à l'époque. Et je crois que oui, c'est une grande sainte même, je dirais. Merci beaucoup, Joachim Boufflet. Donc, nous recommandons très chaudement la lecture d'Anne-Catherine Emmerich. Merci beaucoup. Merci de nous l'avoir fait découvrir. Merci quant à vous de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.